Voilà, bonjour à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est un racloir et comment l'affûter. Donc, des racloirs, c'est des lames d'acier trempées. On peut en avoir de plusieurs formes suivant ce qu'on a à racler. Voici un outil que j'ai fabriqué avec un manche, ce qui est très pratique pour aller dans les coins, les parties assez difficiles, et pour faire par exemple, pour racler des parties de fou qu'on aurait sculptées, comme ceci, voilà. On sait racler les parties où on a défoncé. Alors le racloir est généralement il est employé pour avant le ponçage, pour soit enlever des contrefils. Alors des contrefils, j'en ai quelques-uns ici qui sont ici, je ne sais pas si on peut bien les voir. Voilà. On peut aussi gratter tout ce qui est vernis, enfin soit, voilà. Donc pour affûter un racloir, on va avoir besoin de forcément une lime, un étau, alors un affiloir, voilà, ou voir la planche de son ciseau à bois qui est en acier trempé. Alors pour affûter, moi j'utilise plutôt une diamantine, maintenant une pierre aiguisée conviendra aussi. Donc le but pour affûter un racloir, c'est de bien prendre sa lime, voilà, d'aller bien faire un bel angle droit sur le racloir. Évidemment, vous faites ça dans votre étau. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour affiler tout ça. Alors, je fixe mon téléphone. Voilà. Donc, pour affiler un racloir, je vais d'abord passer un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors j'utilise une diamantine, pourquoi? Parce qu'elle reste toujours bien plate. Une diamantine, c'est une pierre avec plusieurs des petites pastilles de carbone. Alors du coup ça ne s'use pas et ça reste toujours bien plat par rapport à une pierre naturelle qui, si on commence à aiguiser dans ce sens là, forcément ça va aller. C'est assez mordant aussi une diamantine. Mais une pierre naturelle, si on passe comme ça avec le racloir, forcément on va créer un sillon et ça va arrondir notre arête qui doit être tranchante, donc ça ne fonctionnera pas. Avec une pierre naturelle, on va plutôt passer comme ceci en diagonale, en essayant de rester bien à 90 degrés. Voilà. Quand on a enlevé tous les petits traits de lime qui restent, tous les petits émois de lime, on va passer avec un affiloir et on va créer comme ceci, comme sur le schéma. On va créer une bavure comme ceci, voilà, en passant l'affiloir bien à plat comme ceci. Je vais vous montrer. Et le but, c'est d'avoir cette petite bavure qui va faire un tranchant et de la rabattre à environ 10-15 degrés, voilà, comme ceci, avec l'affiloir. Donc je vous montre en concret comment on fait. Voilà. Donc, je passe d'abord comme ceci, en poussant bien comme il faut pour créer ma bavure. Pour le tenir, on met ses deux doigts ici. Pourquoi? Parce qu'on a plus de force comme ça que comme ça. Je donne mon angle, 10 et 15 degrés, et je passe une seule fois. Et là, on obtient une belle bavure qui fonctionnera très bien. Donc,
mes racloirs, une fois que je les ai affûtés, forcément il va y avoir 8 faces. Je les protège dans une petite pochette, histoire qu'ils ne se désaffûtent pas. Parce que l'ennemi numéro 1 du racloir, c'est le papier verré, forcément. Donc si votre pièce, vous l'avez déjà poncée, pensez bien avec une petite brosse de venir bien enlever jusque dans les pores du bois. Tous les morceaux, avec une brosse bien dure comme ceci, voilà. Tous les petits morceaux de papier verré qui vont rester dedans. Alors, je vais vous montrer comment on règle. Donc une fois que j'ai créé ma bavure, là on enlève, on voit que le vernis s'enlève tout seul. Pas besoin de pousser comme un malade, ça ne sert à rien. Voilà. Voici le genre de résultat de copeaux qu'on peut attraper avec un racloir. Le racloir, c'est comme un rabot en fait, sauf que l'angle est complètement différent et que ça prend beaucoup moins de matière. Alors maintenant on peut voir que mon contrefil est complètement parti. Voilà. Je n'ai plus qu'à poncer. Avec un papier 80-100 solution, largement suffisant. Et voilà le résultat d'un racloir. Voilà. Bonne journée à tous.